tout autour de Paris, il y a des espaces agricoles importants, mais il faut arrêter, qui diminuent au fur et à mesure qu'on bétonne, et il faut arrêter de bétonner, parce qu'avec le temps, l'autonomie alimentaire de l'Île-de-France diminue. Alors c'était les greniers de Paris, mais quand on parle de greniers, c'est vrai qu'il y avait une production de farine, parce qu'en pleine de France, il y avait beaucoup de blé, et que Gonesse est sur une petite rivière qui s'appelle le Crou, et sur lequel il y avait des moulins, et qui produisaient de la farine de grande qualité, qui servait à alimenter Paris. Mais ça ne veut pas dire que Gonesse était, moi je le pensais aussi, ça ne veut pas dire que Gonesse était un espace agricole dédié à la céréaliculture. Et on a ici, à l'heure actuelle, oui, c'est devenu quasiment totalité des céréales. Mais on a des céréaliers qui sont en fait d'anciens gros exploitants maraîchers. Les maraîchers qui étaient ici, ils alimentaient en légumes les halles quand elles étaient dans Paris. Ensuite, on a déplacé les halles de Paris à Rungis. On a modifié, on a toutes les centrales d'achat qui sont apparues. Les maraîchers qui étaient ici, le changement de situation a été complet pour eux. Et ils n'étaient plus assez gros pour pouvoir alimenter les grandes centrales d'achat. Et donc, progressivement, ils sont devenus céréaliers. Mais on a quand même besoin de céréales pour faire le pain. Et le blé fait aussi, les céréales font partie quand même de la production de proximité. Il reste encore un peu de betterave, mais la betterave diminue. Pour la bonne raison que les sucreries s'éloignent de plus en plus. C'est une difficulté aussi de l'agriculture. Il ne s'agit pas de produire, il faut aussi transformer. Et les grosses sociétés de transformation sont éloignées de Paris. On a le même cas pour la production de viande. C'est très compliqué pour un éleveur. Il n'y a quasiment pas d'abattoir. Je crois qu'il doit en rester un abattoir en Île-de-France. Donc ça complique l'activité. Au niveau du lait, il y a des éleveurs qui faisaient le lait. Ils ont du mal que le collecteur de lait vienne jusqu'ici. Parce que le collecteur de lait, il ne va pas faire 50 km de plus pour venir collecter un agriculteur qui continue à produire du lait. Donc il y a tout le problème aussi de l'industrie de transformation qui, de par l'évolution, a disparu. Les conserveries, il y en a de moins en moins en Île-de-France. Voilà, c'est tout un ensemble. La politique agricole a conduit à faciliter les achats à l'étranger. Alors c'est aussi des questions économiques. On a en pleine de France des zones qui sont arboricoles. Les arboriculteurs qui cultivent 10 hectares de fruitiers, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, nous on pourrait faire 40 hectares de fruits. Mais si c'est pour produire des fruits, les porter à Rungis, ou à Rungis les fruits arrivent du monde entier, moins cher que ce que ça leur revient à eux de le produire ici, ils s'en sortent pas. Donc, les arboriculteurs qui restent, ils s'en sortent parce qu'il y a les marchés, parce qu'il y a le commerce de proximité, parce qu'il y a les AMAP. Sinon, ils ne s'en sortent pas. Avec Rungis, c'est un système qui... Et donc, l'agriculture de proximité, elle est un peu condamnée par la mondialisation. Et si le transport était payé au juste prix, même si les salaires sont inférieurs dans un certain nombre de pays, mais c'est aussi parce que le transport ne coûte rien. Si on le payait, le transport, en fonction de l'impact qu'il a sur la planète, les pommes qui arrivent de l'autre bout du monde, elles coûteraient plus cher que celles produites en pleine de France. Le président du réseau Biocoop, quand je l'ai rencontré, m'a dit, nous, le triangle Gonesse, ça nous intéresse, parce qu'il y a certains, on ne trouve pas, pour alimenter les magasins bio qui sont dans Paris ou tout autour de Paris, ils ne trouvent pas suffisamment de production bio à proximité. Or, la production bio, si elle vient de l'autre bout de la planète, avec le transport que ça engendre, d'abord il y a le contrôle sur la qualité bio, mais en plus sur c'est pas développement durable, c'est pas ce que l'on souhaite au niveau de la bio. Alors ici on est sur le triangle de Gonesse, c'est une pièce de terre qui fait 800 hectares et qui se situe au sud de Roissy et au nord du Bourget, entre les deux aéroports.
c'est le futur endroit où il y aura sûrement, on n'espère pas, mais où il y aurait pu, on lutte contre, mais Europa City, donc un immense centre commercial avec un parc d'attractions, un parc de ski indoor, un projet juste énorme, gigantesque, qui sera un projet d'Auchan. Donc. Nous, on pense qu'il vaudrait mieux garder ces terres pour leur vocation nourricière. Une vocation nourricière qu'il faut à nouveau développer en lien local avec la population. À l'heure actuelle, la France a perdu sa souveraineté alimentaire. On ne serait plus capable, si tout s'arrêtait aujourd'hui, avec ce qu'on a dans nos champs, de se débrouiller parce qu'on est tourné vers l'exportation avant tout. En plus, avec nos pratiques, on est en train d'appauvrir nos terres. Donc on perd le capital après année, la capacité à naturellement pouvoir subvenir à nos besoins. Le groupe Auchan s'est associé au groupe Vanda, qui est un groupe chinois qui développe ses activités dans les parcs de loisirs en Chine et qui s'oppose à la pénétration du marché chinois, des parcs de loisirs du groupe Disney. Et alors que Auchan nous dit que c'est pour les habitants du territoire, qu'il vient là pour rendre service aux habitants du territoire, c'est clair que Auchan s'est entendu avec permet la pénétration au groupe Vanda de pénétrer le marché européen des parcs de loisirs. Et en contrepartie, Auchan pénétrera le marché chinois de la grande distribution. On est en plein dans la mondialisation encore là aussi. L'acteur principal côté Auchan pour Europa City, c'est Imochan, qui est sa filiale d'immobilier. C'est-à-dire la filiale d'immobilier d'un groupe comme Auchan, ça veut dire que c'est une filiale, c'est une entreprise dont le travail est d'acquérir du foncier, donc des terres, qui ensuite sont louées à des projets de centres commerciaux, par exemple. Et c'est ça qui leur apporte l'argent. C'est la location de la terre. Le géant Vanda, qui est le géant du loisir, du parc de loisirs en Chine, veut venir concurrencer Disney sur son terrain, donc Disneyland Paris. Et ils ont appris qu'il y avait cette opération de la famille Muliez Auchan, la filiale d'Auchan qui est Imochan. Et donc ils se sont associés dans le capital pour pouvoir ici faire une piste de ski indoor et un lagon tropical, alors avec tout ce qu'on peut imaginer comme consommation d'énergie et comme délire ici entre les deux aéroports. Vanda, c'est une société chinoise. Donc, elle a débuté en Chine et à l'heure actuelle, elle fait des très gros investissements à l'international. Ils cherchent des retours sur investissement très rapides et ils se soucient très peu de considérations sociales ou environnementales. Eux, leur but, en gros, à une autre échelle, c'est de mettre des boîtes à faire de l'argent un peu partout. L'entrée de nos petites villes, nos villes plus importantes et même des grandes villes ont été défigurées les 30 dernières années par des zones commerciales industrielles. Là, en gros, c'est ce qu'on veut offrir aux touristes qui débarquent à Paris. C'est un gros endroit où dépenser leur argent et puis ensuite circuler de monument en monument. On met une piste de ski indoor et on met un lagon tropical pour pouvoir faire consommer dans les 500 boutiques qui seront sur le site. C'est un nouveau centre commercial présenté par Auchan. On essaye de distraire les gens pour leur faire acheter des produits. Ils essayent de faire vivre la consommation à travers les activités de loisirs. Ça veut dire attirer un public qui va passer de l'un à l'autre au même endroit. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendent bien compte que les centres commerciaux, de moins en moins, attirent le public. Ils sont sur la pente descendante. La preuve en est, aux États-Unis notamment, de plus en plus de centres commerciaux qui ferment. Ça ne fonctionne plus, donc ils lancent un nouveau concept, c'est ça leur idée, ils veulent l'imposer et ça leur est égal de gaspiller des terres qui pourraient servir à nourrir la population. Au-delà de ça, la spéculation, elle peut porter sur le plus long terme en se disant que quelque part, si ça devient un jour de l'habitation, on augmente encore la valeur foncière à la revente. Les terres ici, elles vont être achetées à 5 € le mètre carré. Et on sait qu'une fois aménagées, elles seront aux alentours de 640 € le mètre carré.
Mais Vanda n'achète pas particulièrement des terres, c'est le consortium Europa City dans lequel Vanda détient 49,9% des parts. Alors on est entre x100 et x1000 là, hein. On est des terres qui passent de 5 € à 640 €, on est entre les deux, entre x100 et x1000. Il n'y a aucun investissement en bourse ou ailleurs qui rapporte autant. Et donc que le centre commercial périclite ou pas, que les boutiques fonctionnent ou ne fonctionnent pas, ils s'en contrefichent parce qu'en fait, Imochamp, la filiale d'Auchan, qui est une foncière, est là pour vendre du mètre carré commercial. Donc après que le centre commercial il tombe en désuétude, ils s'en contrefichent, puisque de toute façon la culbute aura été faite largement. Urbaniste, aménageur, pendez-vous, pendez-vous, laissez-nous tranquilles, bulldozer, Macropel. En canon? Ah non. Ah. La consommation, c'est devenu l'activité principale dans les vies, dans le modèle de vie qui est prôné en tout cas par notre société. Simplement la consommation et sans se poser réellement de questions. Je pense que c'est totalement à contre-courant de ce dont on a vraiment besoin. Donc des terres qui permettraient de nourrir les gens proches de là où ils habitent, quoi. Et justement, c'est du béton pour moi inutile qui pousse juste les gens à consommer plus et davantage, qui les distrait de tout ce qu'ils pourraient faire d'autre à part dépenser leur fric et consommer dans un lieu fermé. C'est faire croire aux gens que le capitalisme et le pouvoir d'achat, c'est ce qui est le plus important au monde et qu'ils peuvent passer leur dimanche à aller acheter plutôt qu'à aller dans les champs ou à aller se promener ou à aller voir les fleurs. Et c'est une qualité de vie et une conception de la vie qui est complètement déformée. C'est le projet qui est le symbole du monde passé qui a détruit la planète. Et on sait qu'il faut arrêter cette fuite en avant qui est la destruction complète de notre planète. Notre planète est finie, on n'en a pas de rechange pour l'instant. Donc on est dans la construction d'un autre monde qui prendra soin de la nature, qui prendra soin de la planète et qui préservera l'avenir des générations futures. C'est-à-dire que c'est face à des choix comme ça qu'on doit décider si on veut garder ces terres-là pour faire manger nos enfants et nos petits-enfants ou si on préfère que nos enfants et nos petits-enfants fassent du ski dans un entrepôt chauffé avec dépenses d'énergie et qu'on en fasse des consommateurs qui viendront acheter dans les boutiques. Cette pièce de terre qui est entre les deux aéroports est un poumon de respiration et un puits à carbone. Si jamais on bétonne ces terres, en période de canicule comme on l'a connu en 2003 ou en août 2016, le premier département impacté par le phénomène de canicule, ça a été la Seine-Saint-Denis. Et donc c'est encore les plus faibles qui vont trinquer. C'est-à-dire que si on ne garde pas ces terres-là pour faire un régulateur thermique et hygrométrique de la région, c'est encore les plus faibles qui vont en pâtir. Et donc il faut garder ces terres pour pouvoir préserver la banlieue et la capitale. Donc on n'a pas terminé encore, mais on avait beaucoup de semis dans des petits pots biodégradables et donc on a fait des trous et on plantait directement les pots, que le pot après il va ensuite se décomposer et ça va laisser sortir les racines, etc. Et la plante va sortir. On a planté nous des concombres, on va planter les potirons, des courgettes, on a planté aussi, donc on a quelques tournesols aussi. Là, on sent quand même qu'elle est elle a déjà été utilisée, elle est là depuis longtemps cette terre. C'est pas une terre comme ce qu'on achète, etc. C'est pas une terre de chez Truffaut, c'est pas la même chose. On sent rien qu'en la touchant, l'humidité là, c'est très très agréable. Nous on y va rarement de toute façon et puis c'est trop grand, on achète beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin. Non, c'est pas terrible, hein. Non. On dépense de l'argent beaucoup et puis après on n'a rien dans le caddie mais on dépense quand même de l'argent et puis non, c'est pas intéressant. Les parcs d'attractions on en a plein autour ici, là. On a Astérix, on a la mer du Sable, enfin on a Disney, et on en a assez, je pense. On n'a pas besoin d'en avoir dans un centre commercial. Un petit manège, c'est suffisant. Aéroville, c'est juste à côté, c'est un grand centre qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps.
un grand centre commercial. Voilà. Et vous y allez en semaine, puisque nous on est retraités, on a la chance de pouvoir y aller en semaine, et ben il n'y a personne. C'est vide. Les boutiques sont vides, enfin il y a personne. Voilà. Donc je vois pas pourquoi on en aurait un autre. Et à Paris Nord 2, il y a Paris Nord, tout court. Je pense que ça suffit. Voilà. Donc plus de magasins, plus de commerce. Non, voilà. Plus de hyper surface. Voilà. Plutôt des parcs et tout ça, ça serait pas mal. Aménager des parcs et tout ça, la nature. On n'arrête pas de regrouper tout dans les mêmes secteurs et en attendant, il y a plein de zones qui sont en train de dépérir. Donc c'est absolument pas cohérent. C'est-à-dire qu'en fait, on construit, mais du superflu. On construit même plus utile aussi, c'est ça? C'est une part de votre critique? On construit pas utile, on construit pas au bon endroit. Enfin, je pense qu'il y a un vrai problème d'organisation du territoire à une échelle large, qui est qu'on concentre tous sur les mêmes secteurs et donc on a des territoires qui sont complètement déséquilibrés. Les escargots, pas du bateau. Les escargots, pas du bateau. Les escargots, pas du bateau. Du melon, pas du béton. Du melon, pas du béton. Du melon, pas du béton. Non, non, non. Europa City. Oui. En légumes, les fruits. Non, non, non. Europa City. Oui. En légumes, les fruits. Les radis. Les radis. Les radis. Les radis. Les radis. Les radis.